Donc, bonsoir à tous. Ce soir, un sujet un peu hors des sentiers battus, puisque ces textes-là sont en général peu étudiés et sont malheureusement beaucoup utilisés par contre, sans avoir été étudiés et approfondis, pour justifier certains comportements à l'encontre, évidemment, en particulier, puisque c'est le thème de ce soir, mais de la jeune féminine et des femmes. Donc ce partage biblique est dans la continuité un peu de ce que nous avons déjà vu sur le silence de la femme dans l'Église. Donc j'inviterai à ceux qui écouteront cette partie-là, l'écouter, il n'y a aucun problème, mais à certains points seront mieux compris si vous suivez l'autre partie. Et pareil, j'ai voulu faire cette étude-là avant l'étude sur le voile pour la femme, parce qu'en fait, elle s'intègre parfaitement, cette étude, dans la continuité de la précédente et du voile. Et je crois que pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'enseignement de Paul sur ce sujet, il était intéressant d'avoir un peu, justement, le tout, l'ensemble. Donc, on ne va pas tout dire ce soir, on va survoler, d'assez près quand même, mais on va survoler quand même tout le texte, parce que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole de Dieu et qui sont très très précises. Voilà. Commençons donc. On va lire le premier passage dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Ça va être notre texte de référence permanent, je dirais, puisqu'on va le regarder presque mot à mot, presque. Donc Genèse 3, 16, c'est juste après la chute dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a parlé à l'homme. Alors on fera plutôt après, joli mot, si c'est possible. Comme on va démarrer l'enregistrement, on verra ça après. Donc c'est juste après la chute, et donc Dieu s'adresse d'abord à l'homme, puis à la femme, et là, voilà ce qu'il dit par rapport à la femme. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » J'ouvre une petite parenthèse, juste, on va répondre à la question. Quelqu'un m'a posé la question par mail il y a quelques temps. J'ai pas répondu par mail parce que je pensais qu'on allait répondre ce soir sur pourquoi Adam et Ève n'ont pas eu d'enfants dans le jardin d'Éden et qu'ils n'en ont eu qu'après. Donc on va répondre à cette question ce soir. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Le verbe augmenter, en fait, c'est deux mots. Arba, arbé. Alors c'est très intéressant de constater qu'il y a la répétition et que on nous dit que cette racine vient de ces mots, vient d'une racine qui est Rabba. Donc Reish Beit E, on retrouve Reish Beit E. Sachant que Rabba signifie multiplier, grandir en nombre. Donc multiplier, donc bien, c'est bien augmenter. D'accord ? Avec en plus une répétition qui insiste sur l'augmentation. Il y a juste un point qui est quand même important, c'est que ça ne prend pas en compte, cette racine, le fait que le Beit ici soit pointé. Or, dans l'écriture, c'est très important, puisque dans la racine de Chaba, le Beit n'est pas pointé. Donc il y a une énorme différence. Cette différence, on va la regarder, ça veut dire que ça ne peut pas être le sens de multiplier, puisque nous n'avons pas affaire au même mot. Par contre, avec un Beit pointé, ça vient de la racine Chaba. Si on voit les deux Beit, donc les deux B de Chaba. Alors ça se ressemble, vous me direz, mais ce ne sont pas les mêmes mots ni les mêmes racines. Et Chaba, voilà, donc ici le Beit pointé, quand une lettre est pointée, on va le retrouver à plusieurs reprises d'ailleurs, hein, c'est qu'il faut considérer qu'elle est doublée. Elle est doublée. Et Chaba avec deux B désigne celui qui prend l'autorité de chef de famille, celui qui devient la tête, littéralement celui qui devient la tête de la famille. Et donc il dit à la femme, j'augmenterai, avec une racine qui signifie prendre la tête de la famille. On va aller jusqu'au bout, bien sûr. Vient de la racine Reish Beit, du noyau biconsonantique Reish Beit. Le graphisme originel de la lettre Reish, c'est la tête. Hein, et le graphisme originel
Donc le principe établi qui régit toute chose, c'est-à-dire que la tête, on dit que Christ est la tête de l'Église, hein, la tête du corps de Christ, l'Église. Bibliquement, Reish, c'est la tête, c'est de là que viennent tous les principes établis. Dieu est la tête. Dieu est le principe de toute chose. C'est la même chose, c'est le même mot. Et Beit, le graphisme originel, ici, c'est la famille. On comprend bien que la racine, c'est la tête de la famille. Être la tête de la famille. Ces mots, arba, arbe, il y a une répétition. Comme si nous, on employait un mot 2 fois, pour insister, avec un symbole d'insistance. Avec la première lettre différente, puisque ça se lit de droite à gauche. Donc le arba, c'est la lettre E, et le arbe, c'est la lettre aleph. Donc on a une graphie différente au niveau du mot. Il est répété avec 2 lettres différentes comme première lettre. C'est pour insister sur quelque chose. Donc arba, si je l'écris le premier, avec le E, reish, beit, beit, et puisque nous avons un beit pointé, arba, ce mot est utilisé 2 fois dans la parole de Dieu, avec le et devant. Voilà. Dans Genèse chapitre 16, verset 10, avec un aspect prophétique, on va y venir. C'est-à-dire qu'il y a un aspect prophétique. Ça parle de quelque chose qui va se produire d'un point de vue prophétique. Le et, article défini, le l'allé, et ensuite, reish, beit, beit, et. L'autre mot, si on le graphie, ça fait oraba. Oraba. Utilisé une seule fois dans Ésaïe 25:11. Et dans Ésaïe 25:11, j'inviterai ceux qui veulent à le lire ensuite, c'est défini un piège artificiel limité par les mains de Dieu. C'est-à-dire que dans Ésaïe, nous voyons la définition d'un piège, donc artificiel, c'est-à-dire que c'est pas naturel, hein, c'est quelque chose qui a été construit, qui a été édifié, qui a été calculé pour être un piège. C'est un piège, et Dieu limite les effets de ce piège. C'est un mot très précis. Donc, si je reprends ce sens-là, j'obtiens la prise d'autorité, puisque j'ai arba, arbe, dans le sens littéral, c'est prendre l'autorité, est un piège limité par Dieu. Donc, ce qui a été traduit par j'augmenterai, si je le traduis littéralement arba, arbe, en hébreu, ça signifie Dieu dit, la prise d'autorité sera un piège et sera limitée par Dieu. Il dit ça à la femme. On continue. Je reprends le mot au rabat ici pour le détailler un peu plus bas, parce que ça aurait été un peu trop fouillis si j'avais tout fait sur le même. Donc je l'ai déplacé. La lettre Aleph, qui commence le mot au rabat, remplace quelquefois l'article emphatique et, tant au commencement qu'à la fin des mots. Donc c'est une lettre qui parfois la remplace, c'est assez rare, et c'est pour insister sur quelque chose, sur la suite en particulier. Et donc on le traduit souvent par A. A quelque chose. Ensuite, les 2 lettres qui suivent, reish, beit, qui veut dire augmenter, donc on a bien cette notion d'augmenter, hein, multiplier, et beit est une séparation profonde, une sorte de cassure. Comme si c'était une blessure qui allait s'ouvrir. Certains utilisent cette racine pour définir, par exemple, un abîme qui s'ouvre, une faille sur la terre qui s'ouvre suite à un séisme. Donc on retrouve cette racine. Donc c'est quelque chose qui s'ouvre profondément. Donc si je prends le sens de arba, j'obtiens la prise d'autorité. Le fait de devenir la tête de la famille augmentera le manque d'unité ou créera une césure, une cassure. Donc il dit à la femme, dans Genèse 3:16, Dieu dit, la prise d'autorité, ta prise d'autorité par la femme, sera un piège et sera limitée par Dieu. Et cette prise d'autorité, le fait de devenir chef de famille, augmentera le manque d'unité et créera une césure, une cassure. C'est pour ça que je disais que c'était dans la continuité de ce que nous avions vu la dernière fois, parce que pour bien comprendre ce que c'est que cette prise d'autorité, il faut reprendre notre étude de la dernière fois, comprendre ce qui s'est passé, puisque Genèse 3:16, on est juste après, justement, toute l'étude sur la chute, hein, que nous avons faite, et nous avons vu que, en fait, Ève a pris la responsabilité. Alors, il y a un jeu, en fait, entre responsabilité et autorité, mais Ève a pris la responsabilité qu'avait Adam à son compte en répondant à Satan.
et après il n'y a pas ricochet, l'homme a fait de même. Il a pris l'autorité de Dieu sur lui. Donc les deux sont fautifs, hein. Mais les deux ont pris l'autorité qui n'était pas la leur. Et donc là, Dieu dit à la femme, la prise d'autorité sera un piège, avec une notion prophétique, comme on l'a vu, puisque Genèse 10, cette césure, cette cassure, c'est une sorte, il y a quelque chose de prophétique. Alors, on va l'approfondir, puisqu'on va regarder ce qui se passe en Genèse 16, 10, pour bien comprendre ce que cela signifie. Donc, je reprends notre texte avec « j'augmenterai ». Cette expression « arba arbé », telle qu'elle est écrite là, apparaît 2 fois dans la parole. Elle apparaît ici, donc, Genèse 3, 16, et dans Genèse 16, 10, dont on a parlé tout à l'heure, justement. L'ange de l'Éternel, lui, ça c'est Agar, hein, l'ange de l'Éternel lui dit à Agar, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Voilà. On retrouve la multiplication, là, et c'est exactement la même expression écrite de la même manière, avec la même graphie, avec la même sémantique. Nous avions vu que, si on reprend le sens de ces 2 mots, de cette expression, on a la prise d'autorité sera un piège et sera limitée par Dieu. C'est ce que dit Dieu à Ève, mais c'est ce qu'il dit aussi à Agar. Et la prise d'autorité, le fait de devenir la tête, augmentera le manque d'unité, créera une césure, une cassure, un gouffre. À qui s'adresse cette parole? Dieu dit cela de Ismaël. Ismaël qui est le fils d'Agar. Donc là, il ne parle pas de Agar en particulier, il parle d'Ismaël. Il dit, au sujet d'Ismaël, je multiplierai ta postérité. La postérité d'Agar, c'est Ismaël. Ismaël, ce sont les Arabes. La parole de Dieu nous le dit. Ismaël est en conflit permanent avec Israël pour la prise de l'autorité. L'autorité en particulier de Jérusalem. Ça a été un combat que l'on retrouve dans tout l'Ancien Testament, puisque après il y a les descendants d'Ismaël, dont Mitzraïm, l'Égypte, etc. Donc là, il y a un conflit permanent que l'on a encore aujourd'hui, d'où l'aspect prophétique de cette parole, avec une recherche de prise d'autorité de Jérusalem, puisque là, par exemple, sur le mont du Temple, les musulmans, donc les Arabes, ont pris de fait autorité sur cette place en disant c'est à nous et ce n'est plus à Israël. D'ailleurs, maintenant, ils affirment que ça n'a jamais été à Israël, contrairement aux preuves archéologiques. Donc là, en tout cas, on a un conflit qui est explicité et que l'on peut mieux comprendre aujourd'hui dans l'aspect prophétique de ce conflit permanent pour la prise d'autorité de la ville, Yerushalayim, la ville de Dieu. Je fais une petite parenthèse, oui, je fais une grosse parenthèse, puisque nous allons regarder un petit peu pour comprendre ce conflit entre Ismaël et Israël. On va regarder un petit peu, alors pas à fond parce qu'on y passerait la soirée, mais quelques petits points qui nous permettent de comprendre ce conflit qu'il y a permanent entre Ismaël et Israël. Donc nous avons Ismaël. Ismaël qui signifie Dieu entend. Puisque c'est le passage où l'enfant pleure, Agar n'a plus d'eau à lui donner à boire, elle pense que l'enfant va mourir, donc elle s'éloigne parce qu'elle ne peut plus supporter les cris de l'enfant, et elle s'éloigne pour ne pas voir son enfant mourir. Et Dieu, il est écrit, Dieu entendit les pleurs, les larmes d'Agar, et donc vint, se présenta et lui dit, voilà, c'est la parole prophétique, et il y a de l'eau, et il lui ouvre les yeux pour voir un puits, et elle peut donner à boire à son enfant. Donc Dieu entend, Ismaël. Israël, Dieu prévaut. On va voir la nuance. Les deux commencent par Yod Shin, l'être substantiel et effectif qui se réalise en vieillissant. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Cette racine, ça désigne quelqu'un, une personne, qui au fur et à mesure en vieillissant, donc prendre la maturité, et en prenant la maturité, il se réalise. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de se réaliser, de se réaliser soi-même. Donc là, c'est ce texte, ces 2 lettres désignent une personne qui va se réaliser, qui va se trouver, qui va s'établir dans quelque chose d'agréable et qu'il va construire. Donc il s'établit. Et les 2 dernières lettres sont les mêmes, Aleph, Lamed, la puissance dans le développement extérieur. La puissance dans le développement extérieur, elle, on sait que c'est Aleph, Lamed, c'est aussi le nom de Dieu. Donc c'est la puissance qui se développe,
qui se développe comme il a créé, il a développé la création. Donc voilà, il développe et il manifeste sa puissance. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui change, ce qui est au centre de chaque mot. Dans Israël, qu'est-ce qu'il y a au centre? Il y a le Reish, et dans Ismaël, il y a Meim Aïn, c'est-à-dire tout ce qui circule, quelque chose qui bouge, ce qui circule. En arabe, cette racine signifie avec. C'est intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'hébreu et l'arabe ont les mêmes racines, sémitiques, c'est exactement les mêmes racines. C'est intéressant de voir au niveau de l'évolution sémantique ce que les déviations sémantiques de l'arabe au niveau des racines. Et là, en l'occurrence, cette racine qui, au niveau hébraïque, signifie tout ce qui circule, au niveau arabe est devenu avec, le mot avec. Et Israël, la partie centrale, c'est la tête. Si je prends le sens de Ismaël, dans le sens, je dirais, de la postérité prophétique d'Ismaël, c'est-à-dire l'arabe, j'obtiens Ismaël se réaliser avec puissance dans l'extension de son autorité. Donc Ismaël désigne quelqu'un qui se réalise en étendant son autorité. Si, par la force ou par quoi que ce soit, mais en fait, l'objectif pour la réalisation de soi d'Ismaël et des descendants d'Ismaël, c'est d'étendre leur autorité. Ismaël, avec. Oui. Non, mais c'est pour montrer parce que c'est prophétique sur le monde arabe. C'est pour ça que j'ai pris le sens de la dérive un peu. Parce que sinon, les racines, c'est exactement les mêmes. Dieu entend, comment on retrouve les mêmes racines. C'est exactement la même chose. Et Israël, de l'autre côté, on a se réaliser par et pour la tête dans la puissance de l'extension des principes de la tête. C'est la tête qui commande. Et la tête, on sait qui c'est. Parce que le principe de toute chose, ça nous est énoncé dès le premier verset de la parole de Dieu, parce que Dieu est le principe de toute chose. Le Logos, dans Jean 1.1, le Logos qui est la parole de Dieu, que l'on retrouve dans Genèse 1, qui est le Christ. La parole de Dieu faite chair, Jean 1. Donc, on a deux orientations différentes, puisqu'on a Ismaël, c'est la réalisation de soi dans la puissance, dans l'extension de son autorité, et Israël, c'est la mise en pratique de l'autorité de Dieu. C'est tout la même chose. D'où le sens d'ailleurs, Dieu prévaut. C'est l'autorité de Dieu qui prévaut sur toute chose. Quand on dit par rapport à Ismaël que Dieu entend, ça sous-entend, sans jeu de mots, que Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il sait tout, il entend. Il entend bien. Il reste souverain. Et on le voit bien dans toute l'évolution de l'histoire des conflits entre israélo-arabes, que Israël, même en sous-effectif, en sous-puissance, en tout ce qu'on veut, n'a jamais été écrasé. Donc, et ne le sera jamais. La parole de Dieu le dit. Donc Dieu prévaut, les principes divins prévalent chez Israël, et Dieu entend ce qui se passe chez Ismaël. Tout ça pour bien comprendre le conflit qui est entre les deux, parce qu'il y a une divergence. Ils sont tous les deux issus d'Abraham, ils ont tous les deux reçu des promesses. Donc Israël, dérivé de trois mots. Israël est construit à partir de trois mots. Le premier, c'est Ish. Ish, racine d'où découlent toutes les idées de réalité, de substantialité, c'est-à-dire les choses vraies, les choses réelles, les choses qui sont. En réalisation de soi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Shara, qui veut dire littéralement princesse, noble dame. En anglais, on lui mettrait lady. C'est ça que je l'ai mis en anglais, parce qu'on a bien le sens de la noblesse et de quelque chose de beau. Et le troisième mot, elle, qui est Dieu. Si je prends les deux premières racines, deux premiers mots, et que je les combine, donc les chines, je le superpose et je fais un seul mot, Ishra, qui veut dire intégrité, droiture. Je lis dans 1 Corinthiens 11.3, qui nous renvoie tout de suite. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, la tête, c'est le même mot, c'est képhalé, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Éphésiens 5.23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et à chaque fois, chef
c'est le mot képhalé qui signifie tête, la tête. Donc on a toute cette descendance en fait de la responsabilité et d'une certaine autorité. Alors on en parlera plus la prochaine fois quand on parlera sur le voile, puisque là on va vraiment parler de la tête. Donc je vais pas en parler ce soir, je voulais juste faire un clin d'œil pour la prochaine fois. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans Israël, on retrouve la notion de la femme. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui me dit la femme, de toute façon, c'est une femme qui me disait ça, de toute façon, la femme dans l'Église n'a aucune place. C'est impressionnant de dire ça, de le penser et de le dire, puisque la femme, au contraire, a une place très importante dans l'Église. La seule chose, je dirais, dans l'Église que Dieu ne lui interdit, c'est l'enseignement. Mais sinon, partout, elle a sa place. Je ferme la parenthèse. Notons par ailleurs le rapport direct entre la chute dans le jardin d'Éden et la conception d'Ismaël. Parce qu'il y a, non seulement on voit ce conflit avec Arbarbé, ce mot qui ne se retrouve que dans la chute et dans cette prophétie par rapport à Agar, Ismaël, et il y a d'autres passages qui nous montrent un lien direct de redondance et prophétique. Et en particulier, Genèse 16, 1 à 3, après 10 ans en Canaan, malgré les promesses divines réitérées, Sarai n'a toujours pas donné d'enfant à Abraham. Donc Abraham a reçu la promesse, Dieu lui a dit tu auras un fils, et 10 ans après cette promesse, ben, il n'a toujours rien. Donc un peu de découragement. Et Sarai propose à Abraham sa servante égyptienne, Agar, pour que par son intermédiaire, elle puisse avoir des enfants. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que selon la loi coutumière mésopotamienne, une femme qui ne pouvait pas donner de fils à son mari devait lui donner une servante pour établir la lignée. Elle ne fait qu'obéir non plus aux préceptes divins, elle obéit aux préceptes humains. Et Agar, probablement, là on met des parenthèses, mais probablement une des servantes que le pharaon a donné à Abraham en Égypte et qu'il a donné à sa femme aussi. On voit ça dans Genèse 12-16. Abraham est allé en Égypte, d'ailleurs il a dit que sa femme c'était sa sœur, sa demi-sœur, parce qu'il avait peur. Bref, quand ça s'est su, le pharaon, Dieu est intervenu, et donc le pharaon a en plus donné des servantes et des serviteurs à Abraham et à Sarai. Donc Agar, certainement, faisait partie de cela. Le lien avec le récit de la chute maintenant, de cet épisode. Il nous dit que Sarai prit l'égyptienne Agar et la donna pour femme à son mari Abraham. Il eut des relations avec Agar. Desquelles relations est sorti Ismaël. Et quand on lit Genèse 3.6, elle, Ève, prit de son fruit, et tout ce qui est dans la même couvert, ce sont les mêmes mots, hein, et que l'on ne va retrouver que là. Enfin, pas que là, il y a un autre passage où on les retrouve aussi. Mais Ève prit de son fruit, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Ce sont les mêmes mots. Les deux femmes agissent de la même manière. Elles prennent quelque chose. Pour Ève, le fruit de l'arbre défendu. Pour Sarai, la servante Agar. Comme le fruit, Agar est le complément d'objet du verbe prendre. Donc c'est bien, ça désigne bien la même chose. Hein. On est bien dans la même construction de phrase. Les deux femmes donnent chacune à son mari ce qu'elles ont pris. Chacune. Le rapport sexuel qu'Abraham a avec Agar est assimilé à l'acte d'Adam de manger du fruit. Ce qui est souligné littéralement en Genèse 16, c'est qu'Abraham, suivant le plan de sa femme, finit aussi par agir de manière similaire à Adam. Il y a quelque chose qui a été fait par les femmes, elles en ont proposé à l'homme, et l'homme, au lieu de se retourner vers Dieu pour demander l'avis de Dieu, ben ils ont suivi. En opposition à la volonté de Dieu, évidemment, et au plan de Dieu, à la tête, qui aurait dû être Dieu. Comme Adam, Abraham s'efforce d'obtenir par des moyens humains ce qui avait été promis gratuitement par Dieu. Malgré les tentatives d'Abraham et de Sarai de trouver par les moyens charnels une issue à leur dilemme, Dieu, il y a une faute, ne leur fait pas de reproche. On remarque dans ce passage que dans les deux cas, dans le cas d'Abraham en tout cas, Dieu ne fait pas de reproche. La leçon est prise. On va voir, la promesse faite à Abraham d'une postérité n'est pas seulement réitérée, elle est grandement élargie. C'est-à-dire qu'en plus de la désobéissance, on pourrait s'attendre à ce que Dieu, quelque part, les punisse. Enfin,
Ils leur disent, écoutez, ça va pas du tout là. Bon, donc, il signifie bien qu'il y a un problème, mais la leçon est prise, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc, par contre, Dieu élargit la promesse qu'il avait faite, il la réitère et il l'élargit. Sarai aussi, appelée par son nom, devient Sarah, et elle est bénéficiaire aussi d'une promesse. On voit toute la grâce de Dieu, puisqu'on voit toute c'est comme dans le jardin d'Éden, hein, par rapport à Adam et à Ève. Dieu est d'abord allé voir Abraham, après il est allé voir Sarai. Dans le jardin, Dieu est d'abord allé voir Adam, puis ensuite il est allé voir Ève. C'est une question de responsabilité. Comme si tout cela n'était pas suffisant, eh bien Ismaël lui aussi est béni et reçoit une promesse. Même le fruit du péché, est béni par Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est un message pour nous, ça. Extraordinaire. La parole de Dieu condamne le mal, l'injustice, le tort. Sinon, la loi ne serait pas juste. Elle condamne, évidemment. Mais elle ne peut pas gracier le coupable. La loi. En revanche, la grâce peut relever l'injuste s'il se tourne vers le Seigneur qui peut pardonner. C'est tout le message. Et dans le jardin, l'homme a tenté de se cacher de Dieu. Mais Dieu est venu à sa rencontre et a couvert sa honte. Remarquez bien, dans le jardin d'Éden, l'homme il se cachait. Et c'est Dieu qui est venu jusqu'à l'homme pour lui dire « Eh oh !» Et il a couvert sa nudité. Alors que remarquez que dans le passage de Genèse chapitre 3, on ne remarque à aucun moment une repentance ou un regret d'Adam et Ève. À aucun moment. Grâce au sacrifice substitutif du Christ, par la miséricorde de Dieu, le pécheur ne reçoit pas ce qu'il mérite. La condamnation et les peines éternelles, évidemment. Par sa grâce, il reçoit ce qu'il ne mérite pas. Par la grâce de Dieu, le pécheur reçoit ce qu'il ne mérite pas, le pardon du péché et la vie éternelle en Christ, évidemment. Ça, c'est toute la promesse extraordinaire de Dieu. Là, je mets en grand, voir l'enregistrement, la chute dans le jardin d'Éden, pour avoir plus d'éléments sur la similitude entre Genèse 16 et Genèse 3, entre Adam et Ève et entre Abraham et Sarai. Voilà, c'était bien détaillé. Revenons à notre texte, par rapport au conflit. Donc nous avons vu que Ismaël et Israël, conflit permanent entre les deux, avec un rapport direct à la chute entre les deux. Donc il y a un rapport direct et Arba Arbé est explicitement donné à Ève dans une relation avec son mari. Donc ça veut dire que Dieu parle ici à Ève et par rapport à cette prise d'autorité, à cette prise de responsabilité, annonce à Ève en faisant une répétition, je dirais, avec Ismaël, parce qu'il emploie les mêmes mots et on a les mêmes caractéristiques, on a ce conflit qui existe depuis des milliers d'années maintenant, depuis quasiment 4000 ans, ce conflit existe, s'augmente malheureusement, et donc quelque part il y a cet aspect prophétique par rapport à Ève, Adam, l'homme et la femme. Ismaël, c'était le fils aîné d'Abraham, c'est le premier. Fils de l'esclave né selon la chair. Bon, ça dans Galate. Israël, fils de la femme libre, qui reçut la promesse, et de fait, le cadet. Conflit et déchirement pour la prise d'autorité, sachant que là on voit tout le mystère de l'élection, on va en parler un tout petit peu après, entre Ismaël, l'aîné qui aurait dû recevoir l'héritage, et c'est Israël qui a reçu l'héritage, puisque Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Donc l'élection de Dieu ne prend pas en considération des règles établies, il est souverain sur toute chose. Et donc il y a un conflit permanent entre Israël et Ismaël, dans la prise de l'autorité familiale, et ensuite territoriale par rapport à la terre d'Israël. On a le parallèle entre Adam, l'homme, Ève, la femme, dans cette expression, Arbarbé. Adam, premier homme, on va dire l'aîné, c'est le premier. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul le stipule clairement, puisque c'est le premier, il dit que Adam est le premier homme, il le dit explicitement. Il est aussi Adam appelé fils de Dieu. Dans Luc chapitre 3 verset 38, quand il est dit fils de, fils de, fils de, fils de, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Donc Adam est appelé fils de Dieu. Donc
On a d'un côté Ismaël qui est le fils aîné, Adam qui est le premier homme, Ismaël qui était le fils de la chair, par contre Adam, lui, fils de Dieu. Et de l'autre côté, on a Ève qui est la chair d'Adam, fille de la chair quelque part, sans que ce soit péjoratif, mais il y en a un, c'est créé directement par Dieu, il est appelé fils de Dieu, et Ève est, dans Genèse 2, 23, c'est Adam qui dit, cette fois-ci, elle est chair de ma chair, os de mes os, donc c'est bien, issue de sa chair. Il y a une inversion en fait, pour insister, principe de l'élection affirmé, c'est-à-dire l'élection ne prend pas en considération, c'est pas parce qu'on est le premier, et d'ailleurs Jésus l'a bien réitéré, les premiers seront les derniers seront les premiers, donc ça veut bien dire que c'est pas parce qu'on est le premier qu'on reçoit la bénédiction, c'est parce qu'on est selon le cœur de Dieu qu'on reçoit la bénédiction. Comme pour Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, à nouveau le principe de l'élection est réaffirmé, puisque Dieu bénit Jacob, et pas Ésaü qui est l'aîné. Et qui c'est qui reçoit la promesse du Rédempteur? C'est pas Adam, c'est Ève. C'est Ève qui reçoit la promesse dans Genèse 3,15, justement quand il est parlé qu'elle écrasera le talon. Donc ça parle bien de la descendance d'Ève, qui, au travers de Jésus-Christ, qui sera le second Adam. Donc, bien montrer le croisement là, et l'affirmation de l'élection de Dieu. Et Dieu ne fustige pas, Dieu n'est pas là pour détruire, Dieu n'est pas là pour condamner, Dieu n'est pas là pour tuer, Dieu n'est pas là pour envoyer en enfer. Dieu est là, il a créé pour sa gloire, par amour aussi, parce qu'il est aussi amour, et il met tout en place pour nous sauver. Après, c'est un choix, je renvoie vers nos études précédentes. Donc Adam, lui, conserve sa responsabilité par contre. Le premier, créé fils de Dieu, et annonce de la tentation de vouloir pour la femme prendre autorité sur l'homme. Ce texte dans J'augmenterai, au travers des deux passages qui sont vraiment en parallèle sur énormément de points, sur des verbes, sur des conjugaisons, sur des constructions de mots, etc., que l'on retrouve que dans ces passages, montre bien qu'il y a, quand Dieu dit à la femme « j'augmenterai », c'est pas augmenter en réalité. C'est-à-dire qu'il dit à la femme « attention, là tu as pris, dans tout ce qui s'est passé dans la chute, tu as pris une autorité qui n'était pas la tienne. Cette autorité, il y aura la tentation de la prendre régulièrement, je dirais tout au long de l'histoire, et cette autorité créera des conflits et augmentera les coupures, les cassures, avec en plus le parallèle pour Israël et Ismaël. Je vous invite juste à regarder ce que ça donne entre Israël et Ismaël pour avoir une image de ce que ça peut donner comme résultat quand on inverse les responsabilités que Dieu a établies. Oui. La souffrance est le complément d'objet de J'augmenterai. On va en parler juste après. Je te remercie de cette introduction à la page suivante. Parce qu'on va voir un peu la construction, parce qu'elle est très très particulière, la construction de cette phrase. On va le voir. Et après, on fera un résumé de tout. Je vous rassure, on va faire un petit résumé parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, on continue avec la souffrance, justement. C'est-à-dire que là, on a vu le premier verbe, j'augmenterai, on a vu que ça n'avait aucun rapport avec l'augmentation d'ailleurs. C'était une mise en garde. Une mise en garde de ne pas reproduire ce qui s'est déjà passé. Et maintenant, la souffrance. Itzebovnek. 3 occurrences. Ce mot, on le trouve 3 fois dans la parole de Dieu. Ici, puis dans Genèse 3,17, c'est-à-dire le verset juste après, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, même mot, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Je souligne parce que c'est intéressant, parce que ça veut dire que cette souffrance, le mot de souffrance là, est un mot qui correspond aussi à une souffrance de l'homme. Donc on n'est pas dans une spécification, dans une spécificité de la souffrance féminine. C'est important parce qu'on va voir par les mots qui suivent, on va voir que c'est pas ça. Genèse chapitre 5 verset 29, troisième occurrence. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Donc là, dans ce verset 29, on y trouve cette souffrance, mais qui englobe l'humanité. Il n'y a pas que les hommes qui souffraient du travail pénible. Donc, on voit bien que ce mot « souffrance » ne s'adresse pas exclusivement à la femme.
Et en plus, quand on regarde, eh bien, il y a une légère différence d'écriture. Dans le cas de Genèse 3,16, quand Dieu s'adresse à la femme, il y a une lettre en plus, la lettre Kaf, en finale. Parce que là, on a l'impression que ce sont les mêmes lettres. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la lettre Nun, mais quand elle est en finale, elle s'écrit de la même manière, elle s'écrit comme ça. C'est la même lettre, hein, c'est la lettre Nun. Donc il manque une lettre ici, et là, il n'y en a pas. Ça veut dire que ça va m'amener à regarder pourquoi. Évidemment, parce que s'il y a une graphie différente, c'est qu'il y a une raison. La lettre Kaf, symbole d'un moule qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes. C'est un moule qui reçoit quelque chose et qui va, de ce moule va sortir une forme construite. Alors on imagine bien la matrice, la matrice féminine qui va faire le bébé. Donc symbole de la matrice de la femme ici, dans le symbole de l'utérus. Je reprends ce mot, je déplace un peu pour pas que ce soit trop chargé. Les deux premières lettres désignent quelque chose de déterminé qui se fige et se trouve voué au sens. Donc c'est quelque chose qui n'était pas forcément destiné à être, quand on dit voué au sens, ça veut dire être prisonnier des sens, mais qui l'est, de fait. La lettre Beit, dans, pour, avec, les deux dernières lettres, Vav, Nun, désigne l'oisiveté physique. J'ai mis subissement. C'est-à-dire que quand on parle d'oisiveté physique, c'est pas péjoratif dans le sens où quelqu'un de feignant, c'est que le corps ne peut rien faire contre ou pour gérer ça. Ça se fait, entre guillemets, naturellement. Naturellement. Genèse 2,8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. On va voir ce que ça veut dire ce mot-là. Et pour bien le comprendre, on revient un petit peu en arrière. Quand il est dit que Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Le petit mot Y, qui sous-entend qu'il c'était dans le jardin. Hein, en français, il planta un jardin et il y mit l'homme, c'est-à-dire qu'il a mis l'homme dans le jardin. Ce mot, c'est Cham. Cham qui veut dire avec cela. Ça ne veut pas dire du tout qu'il l'a mis dans le jardin. C'est et avec cela, il fit quelque chose. On voit bien que le verbe mettre, il y a quelque chose qui ne va pas. Mettre, shim qui veut dire. Ah, bon, ben on verra après. je préfère le dire après. Genèse 2,15. Donc avec cela, c'est avec le jardin d'Éden, du côté de l'Orient. On prend le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il prit l'homme, lakar qui veut dire conduire, prendre par la main. Là, on a l'impression qu'il l'a pris, qu'il l'a mis là, boum, pas du tout. Il l'a conduit par la main, comme un père va prendre son enfant par la main pour le conduire vers la connaissance, pour le conduire. Conjugué au mode imparfait, c'est-à-dire que c'est une action, un processus inachevé, prolongé, répété. C'est quelque chose qui s'est fait, c'est pas une fois. C'est quelque chose qui était régulier. Dieu, régulièrement, prenait l'homme par la main, dans l'image, et l'amenait jusqu'au jardin. Il l'amenait dans ce qu'il dit avec cela. Il le plaça, yanar, radicalifil, qui veut dire rendre tranquille. Littéralement, c'est Dieu prenait l'homme par la main régulièrement et le rendait tranquille. C'était régulier et il le rendait tranquille. Dans le jardin pour le cultiver. Le verbe cultiver, abad. Abad, radicalifil toujours, veut dire être forcé de travailler. Mais non, il n'est pas au radicalifil, il est au radical cal. Ça veut dire que servir librement. Et de l'homme le servait librement. Et la question que je me suis longtemps posée, je me disais, mais on est dans le jardin d'Éden. Il n'y a que l'homme. Et Dieu demande à l'homme de le garder. Le garder de quoi? Le garder de qui? Il n'y a que l'homme. Donc, ça, c'est un passage, depuis tout jeune, je me souviens, mais il ne peut pas le garder des animaux, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas le péché, il n'y avait rien. C'était l'osmose, c'était la symbiose totale. Le garder de quoi? Le verbe garder, c'est shamar. Shamar, qui veut dire observer, faire attention à. Dieu prenait l'homme par la main et
le rendait tranquille. Quotidiennement, tous les soirs, il venait dans le jardin pour le servir et pour observer. Dieu disait à Adam, regarde, voilà, regarde cet arbre. Et Dieu enseignait Adam. Et Dieu enseignait Adam sur la création. Et donc, il le rendait tranquille, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les questions que Adam se posait, Dieu répondait aux questions. Et il l'enseignait jour après jour. Et il mit l'homme qu'il avait formé, et bien justement, c'est formé, façonné. Il forma l'homme qu'il avait fabriqué. Donc, puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient, et avec ce jardin, il façonna, il forma l'homme, il le rendit mature, il l'enseigna. Voilà ce que ça signifie. Et donc le jardin d'Éden était là, bien sûr, pour que Adam en profite, mais aussi pour que Adam soit enseigné sur la création de Dieu, et sur le plan de Dieu, sur ce que Dieu voulait faire avec lui, avec tout. Donc l'homme était enseigné. Voir l'enregistrement La chute dans le jardin d'Éden, les conséquences, pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Où on est allé beaucoup plus en profondeur. Donc là, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que Adam était enseigné par Dieu tous les jours. Dieu le prenait par la main et l'amenait différents lieux du jardin d'Éden pour lui expliquer les choses. Donc Dieu enseignait l'homme dans le jardin d'Éden. Puis Dieu enseignait l'homme et la femme, puisqu'on voit que tous les soirs, quand la femme a été créée, Dieu se rend dans le jardin et demande, il appelle l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que la femme a été créée, elle faisait partie, elle recevait aussi l'enseignement de Dieu. L'enseignement a été stoppé à la chute. L'enseignement a été stoppé net. Il y a eu rupture. Rupture par la prise d'autorité de la femme sur l'homme et de l'homme sur Dieu. Par la prise d'autorité de la femme d'abord, puis celle de l'homme. Donc voir le silence de la femme dans l'assemblée pour avoir plus d'informations. Oups, c'est un peu vite. Donc, on reprend tout notre texte. Les souffrances sont dues à cette rupture de l'enseignement. On va expliciter un peu. C'est-à-dire que les souffrances sont induites par cette rupture de l'enseignement qui n'a pas été jusqu'au bout, puisque l'homme n'a pas suivi, je dirais, tout le cursus d'apprentissage que Dieu avait préétabli pour lui. Donc pour la femme, et on va voir que c'est en lien au cycle et à la grossesse, cycle menstruel et à la grossesse, on va le voir, et pour l'homme, donc dans les autres textes. Ce soir, nous sommes particulièrement sur ce texte qui concerne la femme. Mais si on faisait une étude, peut-être qu'on le fera un jour, sur l'homme, on verra que c'est exactement la même chose, sur des domaines différents et dans des conséquences différentes, mais que l'implication de ce manque d'écoute, enfin de cette désobéissance, a stoppé l'enseignement que Dieu avait commencé avec l'un et l'autre, et du coup, on va voir pourquoi et comment ça aboutit. En fait, ce n'est plus l'esprit qui est à la tête de l'être, ce sont les sens qui dirigent l'être. Là, il y a une inversion. Normalement, c'était tout le temps que l'homme et la femme étaient enseignés par Dieu, c'est l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme par l'esprit de Dieu qui gérait leur être tout entier, y compris les sens. De fait, le corps subit la souffrance. Au lieu d'être irrigué par le haut, eh bien en fait, ça repart, c'est parti des sens pour monter, d'où la souffrance. On va expliciter un petit peu après. Donc pour les deux, pour l'homme et pour la femme. Dans l'occurrence, ça va être pour la femme. Mais ici, cette souffrance, ce mot souffrance montre bien que il y a quelque chose qui a été cassé dans l'enseignement et le corps subit. Et le corps subit. Là, en l'occurrence pour la femme, au niveau de la matrice. CAF. Au niveau de la matrice. On continue. Vous avez vu que cette souffrance, donc on a vu les premiers mots, on continue. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. De V, qui veut dire et. C'est-à-dire que littéralement, il n'y a pas de deux. Littéralement, c'est et. Donc là, on a une coupure de la phrase et autre chose. Donc on n'a pas de. On a bien compris que j'augmenterai, c'est Dieu qui explicite un risque important de brisure, cette souffrance, cette rupture dans l'enseignement, et tes grossesses. Le mot grossesse,
Éronec. Éronec, 3 occurrences. Ruth, chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Et dans Osée, chapitre 9, verset 11, la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Là, on est dans le plus, dans le zéro, non pas dans plus de. Hein, parce que c'est vrai que si on le lit comme ça, on peut avoir l'impression que c'est plus de naissance, plus de grossesse, alors que c'est plus du tout de naissance, plus du tout de grossesse, plus du tout de conception. Ces deux mots, à nouveau, nous avons le même mot à une petite différence près. Alors j'ai mis qu'il n'y avait plus pour bien montrer, qu'il n'y avait pas, c'était vraiment une restriction. C'est que la terminaison n'est pas la même. Encore une fois, ici on a nun kaf et là on a yod vav nun. Donc il y a encore quelque chose de particulier. De toute façon, ce texte-là, on va le voir, on va le comprendre à la fin, est très particulier. Il est unique. Il s'est passé quelque chose là, Dieu a dit quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. 2 premières lettres portent les idées de conception, de génération et d'accroissement, ce qui correspond bien à la grossesse. Hein. Conception, génération, donc ça génère quelque chose et ça grandit. Dans le moule. La première graphie de la lettre nun qui suit, la voici. Et elle désigne le germe qui représentant la continuité, la perpétuation avec une nouvelle génération, la progéniture ou l'héritier. Bon, on a compris ce que c'est. Et Kaf, la matrice. La matrice. Donc ici, on a ce mot grossesse, qui est traduit par grossesse, désigne bien quelque chose où on a la semence qui vient dans la matrice et qui va générer quelque chose. Donc on a vraiment la conception. On a une description de la conception. Si je prends maintenant l'autre mot, qui est utilisé ici, dans les autres passages, on a la lettre E, qui vaut 5, c'est un petit clin d'œil, Reish 200, Yod 10, Vav 6, Nun 50, Nun finale 50. Si je fais le total de tout ça, ça fait 271, et pour information, la durée d'une grossesse est de 271 jours. Donc, évidemment, Dieu a tout établi, c'est lui qui a établi toute chose. Non, j'ai pas fait le compte avec Éronec. Éronec, puisque là, on est dans quelque chose de très particulier. On va voir pourquoi. On n'est pas dans dans quelque chose de classique, alors que les autres passages nous définissent quelque chose de classique, c'est-à-dire la conception et la grossesse. Pour Ève, Dieu a parlé de quelque chose de très particulier et de manière très particulière. Juste un petit clin d'œil, parce que on va me dire que là c'est le mot conception, et là il y a un mot grossesse. Or grossesse, on a dit que c'était ce mot-là, donc il y a un peu de, donc et on va en reparler juste après, mais en tout cas le mot grossesse ici c'est beten, beten qui désigne le réceptacle qui reçoit la semence, le germe. Beten, littéralement, se traduit par utérus. Voilà. Enfin, on va dire pas forcément utérus, mais on va dire l'appareil reproducteur féminin. Voilà. En général, c'est utérus. Et les deux dernières lettres ici, puisqu'on a parlé des deux premières, portent les idées de conception, génération, tac. Et si je prends les deux lettres avec le germe et la matrice, ce mot-là désigne lésion, souffrance, supplice. Quand j'entends parler des femmes au sujet de l'accouchement, c'est jamais, le moment de l'accouchement, c'est jamais quelque chose de formidable. L'instant d'après, c'est formidable. Mais le moment de l'accouchement, c'est pas formidable. Bien. Donc on a bien cette notion quand même de souffrance, hein, de douleur. D'ailleurs, rappelons-nous que c'est en projection du fait que l'enseignement a été stoppé à la chute. Juste avant, le mot souffrance là. Donc il y a eu un arrêt de l'enseignement. On a vu que ce n'était plus l'esprit qui était à la tête, mais que c'était l'essence qui dirigeait l'être, et que de fait, le corps subit la souffrance. Lésion, souffrance, supplice. On voit ça dans Jean chapitre 16, verset 21, début du verset, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. En fait, quand on entend parler des femmes sur l'accouchement, parfois certaines disent, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'allais éclater, j'allais percer, j'allais mourir.
Si je reprends maintenant tout ça, en fait, si on regarde bien le texte, la femme devait pouvoir gérer la conception. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu, il était prévu que la femme soit enseignée, ainsi que l'homme, mais sur la conception, afin qu'elle gère elle-même, que ce ne soit pas son corps qui subisse, mais que même la conception, qu'elle puisse dire, qu'elle puisse décider par l'esprit quand elle voulait avoir un enfant. C'était pas un cycle établi qui faisait qu'il fallait compter et si on se trompait, dommage. C'était, elle savait, elle devait être capable de gérer. Elle a rompu l'enseignement, donc elle n'a pas acquis cette connaissance. Donc elle subit quelque part ce qui se passe. L'enseignement a été stoppé, donc les souffrances, le fait que la femme subisse la conception de la grossesse, viennent de cet arrêt de l'enseignement. Viennent de la rupture de l'enseignement. Voilà. Au départ, la femme devait être capable, en suivant l'enseignement de Dieu, sans la chute, je dirais. Un petit détour, une fois de plus, petite parenthèse sur la grossesse, parce que c'est un sujet qu'on aborde assez rarement, mais pour montrer la précision de la parole de Dieu. On va prendre le Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 2. Un livre qu'on ne lit pas très souvent en étude. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. C'est très poétique, le tas de froment. Okay. N'est-ce pas? Quand je lis ça, je me dis, soit je comprends pas très très bien la poésie de Salomon, soit il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose, parce que le Cantique des Cantiques est un livre extraordinaire. Donc ton sein, shorer, c'est un apax, utilisé que là, qui veut dire cordon ombilical. Alors, ton cordon ombilical est une coupe arrondie. Waouh. Est une coupe Hagan. Alors pourquoi ça a été traduit comme ça? Il y a deux raisons. C'est qu'on va étudier là, il y a quelques passages qu'on va étudier qui sont quand même très explicites au niveau soit de la grossesse, soit de la sexualité. Et nous avons, nous, langue latine, un vocabulaire très chaste. Donc il y a des choses qui sont complètement supprimées. Oui, mais parce que après, le problème, c'est que si on met cordon ombilical et qu'on traduit toute la suite, ça peut devenir compliqué. Donc on va passer par des périphrases et parfois par des choses qui sont des erreurs de traduction. Comme tout à l'heure, le bait pointé. Là, honnêtement, comment est-ce qu'on peut rater un bait pointé et se tromper de racine? Ça me semble ahurissant. Donc, une coupe Hagan. Regardez, le guillemets est pointé. Les enfants peuvent rester. Alors, je dirais, par sécurité, je vais dire non. Par sécurité. Sachant qu'il n'y a rien de très explicite, mais par sécurité. Voilà. Donc, Hagan, un apax encore, sachant que le guillemel, vous voyez, il est pointé. Donc, ça veut dire que dans l'étude de la racine, je mets deux guillemets. Du coup, je lis Aleph guillemel, dont l'action fait croître, et guillemel nun, enceinte protectrice. Une action qui fait croître. Terme désignant le génome. Le Hagan, en hébreu, Aleph guillemel nun, désigne le génome. Or, le génome, c'est à l'intérieur du génome, il y a tout. C'est ce qui permet de faire croître, c'est ce qui permet de grandir, c'est ce qui permet de construire. Donc, le texte biblique nous dit, dans le cordon ombilical se trouve le génome. Arrondi, Sahar. Sahar, qui est encore un apax. Mais là, on touche à des passages qui sont très très spécifiques, qui sont très particuliers. Désigne un enroulement de cordes. Mais pas un n'importe quel enroulement de cordes. Les cordes étaient faites avec des bandes d'écorce, généralement du cèdre, c'est pour ça que dans le temple il y avait beaucoup de cèdre, ou les tendons d'un animal. Une fibre était attachée à un point fixe, haut, et on enroulait deux fibres autour. Il existait il y avait deux façons en fait de faire des cordages, de faire des enroulements de cordes. D'autres enroulements torsadaient une corde dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens inverse.
une dans un sens, l'autre dans l'autre. La torsion des fibres dans les directions opposées amène des fibres à se bloquer, à se presser les unes sur les autres, en faisant une corde à 3 brins, parce qu'il y en avait une au milieu. Je vais 2 mètres, il y en avait une au milieu. Donc il y avait une corde droite, et autour de la corde droite, on enroulait dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens trigonométrique une autre corde. Et on esserrait le tout. Et ça faisait une corde à 3 brins, très très résistante. Ça renvoie vers la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Voilà. Donc c'est pas 3 brins qui sont les uns à côté des autres. Il y a vraiment un tissage qui est fait. Alors là, je renvoie tout de suite vers le terme désignant le génome, parce que on sait que le génome, l'ADN, c'est une double hélice inversée l'une dans l'autre, hein, d'accord? Tout dernièrement, j'ai mis des références dans la bibliographie à la fin, on a découvert que l'ADN des cellules souches avait une structure particulière qui le rendait indestructible. Alors pour l'instant, on sait qu'il a la double hélice, mais il y a autre chose. Je me demande, c'est juste comme ça, je me demande si un jour on ne va pas découvrir qu'il y a un système enzymatique ou quelconque au milieu avec le double corde, le double hélice qui s'enroule autour, qui vient se serrer et qui rend le génome indestructible, comme c'est écrit ici. Je ne serais pas surpris, disons. Je ne serais pas surpris. Donc je reviens sur le Sahar, il y a au moins les 2 cordes en hélice. Maintenant, si je reprends le cordon ombilical, comment il est fait? Eh bien, en fait, on a un tuyau, on a la veine centrale qui remonte, et on a 2 artères qui entourent, comme des hélices, exactement Sahar. C'est-à-dire qu'un texte écrit au IXe siècle avant Jésus-Christ, quand même, définit qu'à l'intérieur du ventre de la maman, il y a le cordon ombilical qui est porteur du génome et qui est enroulé d'une manière très précise, avec une enveloppe enceinte protectrice tout autour, ici, qu'on appelle la gelée de Wharton. Dans la gelée de Wharton, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des cellules souches mésenchymateuses. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Elles sont capables de se différencier en de nombreux types cellulaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a des cellules souches non différenciées. En fait, à partir de ces cellules-là, on peut fabriquer un œil, un cœur, une oreille, un nez, des dents, tout. C'est la base même, c'est la brique élémentaire, je dirais. C'est ce que nous dit la Bible, hein. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans les veines, on va y retrouver des cellules souches hématopoïétiques, qui sont ce qui permet de fabriquer le sang, entre autres. D'autres choses, mais en particulier, toutes les cellules sanguines peuvent partir de là. D'ailleurs, il y a des recherches qui sont faites pour requérir, avec ces cellules souches, aujourd'hui, on est capable, alors je n'ai pas compté exactement, mais de guérir au moins 150 maladies génétiques très très difficiles, par des prélèvements sur le cordon ombilical. Par rapport à l'actualité, je dis simplement, pour la première fois, il y a des parents qui ont eu l'autorisation légale de congeler le cordon ombilical de leur bébé, puisque dans la famille, ils ont beaucoup de cancers, des cancers très difficiles à soigner, et donc ils ont eu l'autorisation de congeler le cordon ombilical, parce que si jamais un jour cet enfant a une maladie de ce type, il serait susceptible de prélever des cellules souches de son cordon ombilical pour être soigné. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très très puissant, qui est décrit ici dans le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 2. Ensuite, on nous dit que le vin parfumé ne manque pas. C'est très poétique. Vin parfumé, c'est Mézègue. Mézègue, qui est un apax, encore une fois, qui désigne un mélange d'eau et de vin. Le sang est composé à 55% de plasma et à 45% de cellules sanguines. Le plasma composé d'eau et contient des lipides, etc., il est jaunâtre, translucide, donc comparable à de l'eau, alors que le sang, lui, est comparable à du vin, puisqu'il est rouge foncé. Enfin, le sang, le composé essentiel des cellules, globules rouges, etc. Donc on a une description extrêmement précise dans la parole de Dieu. Donc voilà, rouge sombre. Ne manque pas hiéracer, qui veut dire, la première partie, créer un manque. Mais il y a une négation. Ne pas. Combler un manque. C'est l'inverse de créer un manque, par la négation en hébreu, hein, c'est l'inverse, donc ça veut dire combler un manque. Et le iode qui est placé en début du verbe rend l'action possible. C'est grâce au iode que l'action de combler le manque est rendue possible dans la conjugaison du verbe, dans la structure du verbe. Donc ça veut dire que, si je le traduis, le cordon ombilical, porteur du génome en double enroulement, est composé d'un mélange
qui s'apparente à de l'eau, il y a du vin, translucide et rouge, qui permet de combler un manque. C'est ce que nous venons de dire. Tout est dedans. Et en plus, le iode, c'est le symbole du germe, voilà, qui permet de grandir. Ton corps, on va pas étudier le reste, c'est juste que je voulais montrer qu'on retrouve le mot béten de tout à l'heure là. Donc c'est pas le corps en fait. Ton corps est un tas de froment, non. Ton utérus, c'est traduit littéralement. Désigne en architecture. Alors, ce mot est utilisé dans 1 Roi chapitre 7 verset 20 pour désigner au niveau de l'architecture du temple le chapiteau en haut des colonnes de Yakin et Boaz, les 2 colonnes du temple. Et il nous est dit que chaque chapiteau avait 200 grenades. Béten désigne la matrice pour la fécondation et la conception de l'enfant chez la femme, donc tout le système reproducteur avec l'utérus et les trompes. Et chaque ovaire comporte 200 ovules. Donc voilà. Donc on a une description super précise de l'anatomie. On va pas plus loin, c'était juste pour faire un clin d'œil, pour montrer la précision du texte biblique jusque dans les détails du fonctionnement de l'être humain. Là on parle de la femme, mais on aurait pu faire d'autres textes sur l'homme. Mais en tout cas, ce soir, on est sur la femme. Je reviens sur notre texte avec, voilà. Tu enfanteras avec douleur. Douleur, avec un beit pointé, c'est la seule occurrence ici avec cette écriture. En fait, ce mot existe, mais pas écrit comme ça. Pas écrit comme ça. Si je le prends sans beit pointé, ça veut dire dans la douleur. C'est comme ça que ça a été traduit, avec douleur ou dans la douleur. Mais le beit est pointé. Donc ça veut dire que, même problème, je recommence. Je prends le même mot, mais je double le beit, puisqu'il est pointé. Donc le premier beit, c'est dans. Ensuite, on a beit aïn, désigne un mouvement rude et non régulier. Quelque chose de dur, quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux, et qui n'est pas régulier. Ensuite, on a le tsadé, qui sert à désigner un but. Le tsadé, c'est une lettre qui désigne un but. Ça veut dire que le mouvement rude a un but, la famille. Bon, on va aller plus loin, puisque la construction permet de lire d'une autre manière. Là, j'ai fait un découpage, 2 premières lettres, puis séparément les 2 dernières. Maintenant, je prends les 2 premières, désigne un gonflement intérieur, quelque chose qui, de l'intérieur, se met à gonfler, désigne les 2 lettres suivantes désignent quelque chose de déterminé qui se fige et qui commence mou et se durcit. Donc c'est quelque chose qui commence mou et qui va petit à petit se durcir en grossissant. Et la lettre beit, quand elle est placée en finale, définit une sortie ou l'action de sortir, au but de sortir. Donc on voit la description ici. Tu enfanteras avec douleur. La notion qui est porteuse, c'est pas la douleur. Ce qui est porteur, c'est la description de ce qui se passe. Sachant que, en réalité, si je devais traduire, c'est les douleurs commencent avant. Et le mot tu enfanteras est après. Alors ça change. Parce que nous, en français, on dit tu enfanteras avec douleur. Mais non. C'est que là, avec douleur, c'est une description d'un processus qu'on a bien compris être la grossesse. On a vu la conception tout à l'heure. Maintenant, on parle de la grossesse. Quelque chose où il y a une description de la grossesse. Et tu enfanteras, t'es dit, avec le tav pointé. Une seule occurrence avec cette écriture, une fois de plus, avec le tav pointé. Donc le tav pointé me permet de mettre les 2 tav en première lettre. Tav désigne une solution de continuité, ce qui permet de continuer. Il y a quelque chose qui permet de continuer. Qui va permettre de continuer quoi? Et c'est quoi d'ailleurs, on va voir. C'est lamed dalet, accouchement. C'est la racine qui désigne l'accouchement. Et le yod, signe du futur. C'est pour ça que c'est traduit au futur. C'est fini par un yod. Donc c'est le futur. Et il y a un mot ici qui n'est pas traduit. Banim, qui veut dire les enfants. Voilà. Ce mot est employé 50 fois dans la parole de Dieu. Et 50, c'est le chiffre du jubilé, c'est le chiffre de la joie. Donc les enfants, c'est la joie. Les enfants, c'est ce qui apporte la joie. Et donc là, on revient dans Jean chapitre 16, verset 21, dont nous avons lu le début tout à l'heure. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue.
Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc là, on a cette souffrance qui se transforme en joie. En réalité, si je reprends cette première partie de phrase, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, avec douleur tu enfanteras. Littéralement, de tout ce que nous voit, en fait, Dieu ne maudit pas la femme. Ce n'est pas une malédiction. Dieu définit les raisons de la chute. Il commence par dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La prise de responsabilité ou l'autorité d'Ève sur Adam. J'augmenterai. Tu vas voir. On va voir juste après, parce que je vais pour bien comprendre la suite. J'ai mis en bleu j'augmenterai, qui désigne en fait, qui définit les raisons de la chute, c'est-à-dire la prise de responsabilité qui n'est pas la sienne et la prise d'autorité qui n'est pas la sienne. Je répète, parce que sinon on va m'accuser de misogynie, je répète qu'il y a exactement la même chose pour l'homme. Ce soir, nous sommes en particulier sur le texte qui concerne la femme, parce que vous comprendrez vu l'heure qu'on n'aurait pas pu faire les deux. Ensuite, Dieu parle de la première conséquence qui est l'absence d'enseignement, c'est-à-dire que l'enseignement il est fini, c'est rompu. Au lieu de mot la souffrance, on a tout expliqué tout à l'heure, ça montre bien qu'il y a un arrêt dans l'enseignement divin. Entre parenthèses, ça devait être quelque chose quand même d'avoir Dieu comme prof. Deuxième conséquence, quand il dit de tes grossesses, là cette fois-ci spécifiquement pour la femme, parce que les autres pour l'instant c'était général, maintenant c'est la femme. La femme subira la conception et la grossesse, on a bien compris que ça veut dire qu'elle ne le gère pas, elle n'est pas capable de le gérer dans sa totalité, c'est-à-dire qu'en fait elle a des cycles, etc. Et voilà, c'est son corps qui est en route, et si voilà, et une fois qu'elle est enceinte, la grossesse elle se fait tout seule quelque part. La femme ne gère pas sa grossesse. Elle peut apporter des choses négatives ou positives en fonction de ce qu'elle fait, mais elle ne gère pas à proprement parler de sa grossesse, alors qu'on a vu que bibliquement, ce que Dieu avait prévu, c'est qu'elle soit en mesure de gérer sa grossesse par l'esprit, de gérer la conception et de ne pas subir le cycle, etc. Les sens ayant pris la commande de l'être. C'est les sens qui gèrent, ce n'est plus l'esprit. Ensuite, avec douleur tu enfanteras tes enfants. Eh bien, Dieu enseigne une dernière fois la femme sur la grossesse et l'accouchement. Parce qu'en fait, la femme, ça montre que la femme ici, avant la chute, n'avait pas encore eu la possibilité d'avoir d'enfants, puisqu'il n'avait pas reçu ni l'enseignement sur le processus, et elle n'avait pas son cycle. On va le voir après. Donc ici, ce texte n'est pas une malédiction, au contraire. Au contraire. Quand je dis une dernière fois, c'est parce que tout apparaît qu'une seule fois. Donc ça montre, le texte insiste par l'utilisation des mots qui ne sont utilisés qu'une seule fois, que cela ne s'est produit qu'une seule fois. Donc Dieu a enseigné la femme sur elle, en fait. Dans son amour, Dieu a expliqué à Ève tout ce qui était nécessaire de savoir sur son cycle, sur la conception, sur la grossesse, sur l'accouchement. Au contraire, là on présente ça comme une malédiction. Mais en fait, Dieu par amour a dit à la femme, attends, bon, je t'explique. Alors, parce que il y a eu ça, ce sont des conséquences. Donc maintenant, je t'explique, voilà ce qui va se passer. Alors, on va voir pour l'homme un tout petit peu après. Mais pas moins en profondeur, ce n'est pas le sujet, parce que sinon il faudrait reprendre le texte sur l'homme. Quand je parle de son cycle, déclenché par le fruit défendu, pour comprendre pourquoi le cycle féminin a été déclenché par le fruit défendu, il faut réécouter notre partage biblique sur la chute dans le jardin d'Éden, que s'est-il passé, où on voit qu'il y a eu une expérience spirituelle et hormonale qui a déclenché des tas de choses. On en reparlera certainement un petit peu quand on parlera du voile, sur le mécanisme de ce qui se passe par rapport à la tête, et en particulier les prédispositions de chacun, de l'homme et de la femme, par rapport au monde spirituel et à d'autres choses, et les impacts que ça peut avoir physiquement. Et donc, bien sûr, Dieu montre clairement, dans cette explication unique à la femme, bien que tout cela aurait été différent s'il n'y avait pas eu la chute. C'était pas comme ça que c'était prévu. Et que s'il n'y avait pas eu la chute, il y aurait eu des enfants,
mais sans aucune difficulté, sans souffrance, et totalement géré par l'esprit, et non pas, je dirais entre guillemets, automatisé par le corps. On continue. Maintenant, tes désirs se porteront vers ton mari. Alors, le mot désir, teshukatek, 3 occurrences. On est abonné aux 3 occurrences. Mais c'est fait exprès, hein. Tout ce passage est fait exprès en fait par rapport aux 3 occurrences pour bien montrer que tout est fait exprès. Rien n'est le fruit du hasard, bien entendu. Donc 3 occurrences. Première dans Genèse 4:7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Là, on est sur Caïn. D'accord ? Donc on a l'expression. Et dans le Cantique des Cantiques, notre texte du Cantique des Cantiques, chapitre 7, je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Donc on retrouve ce mot 3 fois dans la parole, sachant que, évidemment, vous en doutez bien, si on regarde de près, dans les 2 autres occurrences, eh bien, on n'a pas le mot teshukatek, mais on a teshukatov. C'est-à-dire qu'on a une différence sur la dernière lettre entre le kaf et le vav. Je reprends le mot, je le déplace pour pas trop surcharger la page. On a tav, tav, on l'a vu tout à l'heure, solution de continuité, puisque le tav est pointé. Vav, kof, qui désigne spécifiquement le désir amoureux. Donc la solution de continuité que Dieu met en place, c'est le désir amoureux. Et tav, kaf, définition d'un point délicat de contact par lequel 2 choses ne forment qu'une. L'acte sexuel. En réalité, Dieu a expliqué à Ève, donc à Adam, mais à Ève là en l'occurrence, tout le mécanisme du désir, donc du sentiment amoureux, je dirais en une seule leçon, ce qui aurait dû certainement prendre plusieurs leçons pour expliquer tous les tenants et les aboutissants. Mais là, en une seule leçon, Dieu apprend à Ève que c'est la solution de continuité, ce qui va permettre de continuer l'humanité. C'est le désir amoureux à l'encontre de son mari, avec l'explication de l'acte sexuel issu du désir. Maintenant se porteront vers ton mari. Le mot mari, ishek, ishek. On retrouve le mot ish, l'homme. Et le kaf, la matrice. Oh là. Tiens. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Reprenons le mot. Je prends les 2 premières lettres. Racine du désir déterminé. Racine de ce qui désigne ce qui agit. Ce qui agit. Ensuite, on a shin, kaf, qui veut dire piquer avec un aiguillon. On a compris ce que ça signifie. Donc là, il y a toute l'explication de l'homme. Et ensuite, on a la lettre shin. Originellement, shin signifie les 2. Ce qui agit, les 2 matrices ou moules de fabrication chez l'homme. On est toujours dans l'enseignement de ce qui se passe pour la continuité, je dirais, de l'espèce humaine, du genre humain, entre Adam et Ève. Continuité de l'enseignement sur la procréation, c'est-à-dire qu'en fait, la première partie du verset, c'est encore un enseignement sur la procréation, et la suite, ça continue. Ça continue. Dieu, dans sa grâce, imaginez un petit peu ce que ça aurait pu donner si Dieu les avait voués, Adam et Ève, comme ça, hop, bon, c'est comme ça, je ferme le jardin, terminé, au revoir. Il a enseigné à Adam et Ève, on y voit d'ailleurs le rôle des parents par rapport aux jeunes, hein, mais il a enseigné à Adam et Ève sur tout ce qui était nécessaire de savoir, y compris les processus. Et là, en l'occurrence, on s'adresse à la femme, donc les processus concernant la femme sur conception, grossesse, accouchement. Et là, sur comment faire. Et d'ailleurs, si on regarde bien la première action qu'il y a eu après la chute, Genèse chapitre 4, verset 1,
Donc c'est la première action d'Adam et Ève. C'est quoi? Adam connut Ève. Alors, si on étudie bien, on verrait que Ève est très active dans ce qui s'est passé, par rapport à l'enseignement qu'elle a reçu. D'ailleurs, on le voit après, parce qu'elle conçut, elle enfanta. Donc là, on a tout le processus. Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle a reçu l'enseignement de Dieu, ce qui lui a permis de comprendre ce qui se passe, son désir amoureux, etc., et tout ce qui s'ensuit. Je reprends la fin du verset parce que c'était un peu chargé sinon. Mais ton mari, ton mari dominera sur toi. Donc cet homme procréateur, à partir du moment où on a compris tout le début du verset, sauf cette dernière petite phrase, on ne peut pas imaginer, ne serait-ce que 2 secondes, que cette dernière phrase s'adresse à une domination psychologique, spirituelle, politique, tout ce qu'on veut. Puisque tout s'adresse, d'abord tout est au niveau physique, mais plus que ça, tout est au niveau, je dirais, procréatif. Donc forcément, ça va aller dans ce domaine. Mais, V, qui veut dire et non pas mais. Donc il n'y a pas d'opposition. C'est et. Donc voilà, les désirs se porteront vers ton mari. Donc là, il y a tout ce qu'il fallait faire. Et, il dominera sur toi. Machal. Machal, ça veut dire régner. Ça veut dire exprime une autorité légale, judiciaire. Donc là, c'est le chef. Le chef tel qu'on l'entend aujourd'hui. Le chef. Je dirais même le super chef. Quand il est doublé, quand on parle 2 fois de machal, comme dans Genèse, j'ai mis des versets, ou avec une préposition, pour montrer cette autorité légale et judiciaire. Il faut une préposition particulière. Là, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, on n'est pas dans ce cas-là. Ici, le machal s'écrit avec un yod, pour commencer. Il ne s'écrit pas pareil. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on a lu le passage de Caïn, qui dit si tu domines sur lui, donc il y a le péché qui est à ta porte, là, ses désirs se portent vers toi, domine sur lui. Le verbe dominer, là, c'était machal, et pas avec le yod. Pas du tout la même chose. Là, il y a un yod devant. Or, le yod donne au verbe une forme composée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, littéralement, machal, ça veut dire imposer matériellement quelque chose de durablement manifeste. On va me dire, ouais, c'est incompréhensible. On va expliciter. Sur toi, on va y voir, on va y venir juste après. Sur toi, bak, qui veut dire dans, à l'intérieur de la matrice. Ce que j'ai mis après, oui. On sait aujourd'hui que les mutations sur les allèles, les mutations génétiques sur les allèles chez le père d'un enfant, quand il y a une procréation, il y a la moitié de l'ADN du père, la moitié de la mère, on mélange le tout, et voilà. Et s'il y a des modifications des allèles génétiques du père, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit l'alcoolisme, le tabagisme, choc émotionnel au niveau de l'épigénétique, etc., ça se transmet. Et on sait aujourd'hui que génétiquement, au niveau de la matrice qui va fabriquer ce bébé, eh bien, ce sont les allèles du père qui dominent celles de la mère. C'est-à-dire que si le père, on va considérer que le père a une modification des allèles négatives, par exemple, et la mère en a des positives, eh bien, dans la conception, c'est celui du père, l'enfant aura les négatifs du père. Par contre, c'est l'inverse. Si il y a négatif de la mère et positif du père, c'est celle du père qui l'emporte. D'accord? Alors, pour finir, pour montrer que cette domination était quand même, Dieu a établi un équilibre, c'est que cette domination génétique du père dans la conception de l'enfant est inversable par le comportement de la mère après la naissance. C'est-à-dire qu'on sait qu'une mère aimante sur les 3 à 6 premières années de l'enfant, donc une mère tout à fait équilibrée et aimante, qui rejoint le texte de 1 Timothée chapitre 2 verset 15, dont on va parler un tout petit peu à la fin, dans quelques secondes, peut rétablir toute chose et modifier cette épigénétique donc des allèles du père. Bref, je ferme la parenthèse. En tout cas, ce texte n'est pas du tout une malédiction, au contraire, il est une preuve, je dirais, d'amour, de sagesse et d'intelligence de Dieu, qui va donner à la femme toute la connaissance nécessaire pour fonder le premier foyer de l'histoire, pour avoir des enfants,
ces enfants qui vont, eux, pouvoir aussi, par la suite, avoir d'autres enfants. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, Genèse chapitre 4, verset 1, la première chose qui a été faite, c'est un enfant, et Ève va dire, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Donc c'est pas une découverte tout seul dans leur coin, c'est que Dieu leur a donné tout ce qui était nécessaire pour comprendre. Donc on est loin de la malédiction, bien au contraire. C'est une bénédiction que Dieu a donnée là. Revenons maintenant sur ce texte pour finir, de 1 Timothée 2,15. Alors on ne va pas l'étudier à fond, en raison du temps, parce que ça serait vraiment très très long. On va juste voir que ce texte est loin là aussi d'être obscur. À la lumière de ce que l'on va voir, surtout que, je ne l'ai pas mis, mais rappelons-nous que 1 Timothée 2, 13 et 14, c'est Dieu qui dit, c'est Paul qui explicite en disant Adam, c'est la femme qui a chuté la première, puis Adam, etc. Donc là il réexplique toute la chute là. Donc c'est-à-dire que ce verset il est bien dans le contexte de la chute. Hein. Il n'est pas parachuté là. Il est dans un contexte clairement établi par l'apôtre Paul de la chute et des conséquences de la chute. Et là on vient de le lire. On vient de voir les conséquences de la chute. Une partie en tout cas des conséquences de la chute. Et on voit la grâce de Dieu qui a enseigné Ève sur tout ce qu'elle devait savoir. Donc, elle sera néanmoins sauvée. Alors, on ne va pas tout regarder, on va juste regarder quelques petites choses rapidement. Sauver, sozo. Sozo, qui veut dire littéralement pour être sauvé ou dans un état de salut. Là, il y a un texte dans Matthieu 19, 25, c'est quand les apôtres disent à Jésus, mais qui pourrait être sauvé? C'est ce verbe-là. C'est-à-dire que qui peut être dans un état d'ouverture pour être sauvé? Voilà. Donc, c'est être prêt, vous voyez, être tourné vers Dieu, dans le désir d'eux, en devenant mère, technogonais, en devenant mère, c'est un apax. Donc, il faut faire très attention. Si je prends les textes grecs qu'il utilise, sachant qu'il n'y en a pas énormément, il n'y a pas beaucoup d'écrivains grecs qui ont utilisé ce terme. Il y en a quelques-uns quand même. Systématiquement, cela signifie nourrir, entretenir, subvenir aux besoins. Subvenir aux besoins des parents ou des enfants. Donc c'était quelque chose de très important dans la civilisation grecque, la culture grecque. Les adultes devaient subvenir aux besoins, nourrir, vêtements, etc., des anciens, donc des parents, et évidemment veiller à l'entretien des enfants, avec tout particulièrement une action importante de la mère en tant que nourricière, puisqu'elle allaitait l'enfant dans le premier âge, et ensuite une action toute particulière du père et de la mère à l'adolescence. C'est pas anodin. Pas anodin. Et donc, technogonias, reprend tout ça. C'est une grande culture, hein. C'est quelque chose de très très important. C'est pas juste devenir mère. Hein. Et signifie aussi parfois être mère, mais toujours dans les textes grecs, c'est-à-dire qui agit comme telle. Celle qui est mère, c'est pas à la limite, c'est son enfant. Hein. Ça, par contre, ça ne concerne jamais une adoption. On va prendre d'autres mots, mais pas celui-là. Donc c'est vraiment son enfant, qu'elle est chair de sa chair, comme on dit. Mais elle agit en tant que mère, puisqu'elle agit technogonias, c'est-à-dire qu'elle nourrit, elle entretient, elle subvient à tous les besoins physiques, psychiques, affectifs, spirituels de son enfant. Ce mot technogonias est formé de deux mots. Technon, qui est un nom qui est donné à toute cette relation intime et réciproque qui est formée par les liens de l'amour, de l'amitié, de la confiance, comme d'une liaison entre parents et enfants. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Quelque chose de très très fort. Qui relie deux êtres qui s'aiment. Alors pas forcément un couple. Ça peut être employé dans le cadre du couple. Parce qu'il y a la confiance, il y a l'amour, il y a le respect, il y a tout ça. Mais c'est un mot qui n'est pas exclusif au couple. C'est un mot qui est aussi entre enfants, parents. Et parents-enfants. Et l'autre mot, c'est ginomai. Ginomai qui veut dire devenir, et qui veut dire aussi revenir au passé. Revenir à quelque chose de passé, à un état antérieur.
sachant que c'est remis dans le contexte de la chute. Hein. Donc l'apôtre Paul, il renvoie non pas au péché, c'est pas le but de Paul, mais c'est de renvoyer à un état originel de compréhension des choses où on revient à ce que Dieu a dit. Parce que même dans le cadre de la chute, Dieu a explicité des choses clairement. Même dans le cadre de la chute. Ce que l'on a pris et ce que l'on prend couramment comme étant une malédiction, ou je dirais presque une expression de la colère de Dieu, absolument pas. C'est une expression de l'amour et de l'attention de Dieu pour chacun. Ensuite, si elle persévère, si, Anne qui veut dire, c'est une particule conditionnelle qui fait référence au temps et à l'expérience. Donc c'est quelque chose d'expérimenté, qui introduit quelque chose de l'avenir, mais ne déterminant pas avant l'événement si elle doit certainement avoir lieu ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui dit il y a un lien de cause à effet, si et seulement si. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas cette condition, il n'y aura pas l'autre. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, en employant ce mot Anne, ne dit pas elle sera sauvée seulement si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité. En devenant mère, seulement si. On va voir ce que ça veut dire. Souvent traduit par mais que, parce que j'ai mis souvent parce qu'il y a beaucoup de traductions de Anne. Donc mais qu'elle persévère. Et le verbe persévérer, c'est meno. Meno qui veut dire prolonger. Conjugué à l'aoriste. Donc c'est-à-dire pas de temps passé, présent, futur. L'aoriste, c'est tout le temps. Donc ça veut dire que si je traduis littéralement, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je n'ai pas mis. Si je traduis littéralement, c'est que elle sera dans la disposition du salut, dans un état pour être salut. D'accord? Mais, parce qu'en plus il y a des inversions de mots et tout ça, donc ce serait très très long. Hein. Mais littéralement, la femme, si elle est dans une disposition au salut, eh bien, qu'elle continue à exercer son technogonias, ça revient à ce que l'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Il dit ça à des hommes. Et juste avant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Et là, il parle à des femmes. Il leur dit, ce n'est pas parce que vous êtes zélés pour Dieu, c'est pas parce que vous... Il y a d'autres passages qui se concernent aussi les hommes, je vous rassure tout de suite. Hein. Mais là, on est en l'occurrence ce soir, c'est vraiment sur les femmes. Donc, eh bien, qu'elle continue à exercer, je dirais entre guillemets, son ministère de technogonia, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, elle doit être proche de ses enfants. C'est l'un des buts de la femme. Apporter à ses enfants tout ce qu'il faut pour la maturité, comme Dieu l'a fait pour ses enfants. Renvoi, Genèse 3, 15 et 16. Et donc elle persévère voilà, dans la grâce de Dieu, dans la modestie, mais ça on en parlera un petit peu la semaine prochaine par rapport au voile, et qu'elle persévère avec ce qu'on a vu la dernière fois sur la prise d'autorité, attention. Là on a réitéré, parce que là, Dieu dit bien avec un aspect prophétique en disant ça va créer des cassures. Donc attention. Là il dit à Ève, reste soumise à Adam, mais soumise dans le sens où de la soumission de Christ, évidemment, pas une soumission abrutissante, c'est une soumission d'échange, et ça on en parlera beaucoup plus la prochaine fois sur le voile, on verra bien non pas la verticalité de la relation d'autorité, mais l'horizontalité de la relation d'autorité en Christ je parle. Donc voilà, c'est très important. Je rappuie un dernier point, c'est que si on regarde bien 1 Timothée chapitre 2, tout le chapitre, en fait c'est l'apôtre Paul, et un peu au chapitre 1, qui explicite clairement que avant la grâce, avant Jésus-Christ, la loi, les Juifs ne s'occupaient que d'eux, ils étaient en vase fermé, en vase clos. Là, l'apôtre Paul, il ouvre en disant, on s'occupe des autres, on va vers l'autre, on a un témoignage vers l'autre, puisque dans la loi, il n'y avait que le Juif qui pouvait exercer, pouvait être sauvé au travers de la loi. Or, par la grâce, tous, Juifs et Grecs. Donc c'est dans ce cadre-là que l'apôtre Paul place ce texte, disant que la femme continue son œuvre de technogonia, continue ce ministère de technogonia vis-à-vis de ses enfants en particulier, mais aussi de ses parents. Mais il y a d'autres passages, j'insiste, parce que pour éviter qu'on me reproche des choses qui ne sont pas justes, il y a d'autres passages qui concernent les hommes. Et d'ailleurs, si on prend 1 Timothée chapitre 2 et les versets d'avant, on voit que ça s'adresse beaucoup aux hommes par rapport à toute la responsabilité qu'ils doivent avoir et qu'ils doivent mettre en pratique. Donc voilà, chacun a
ses spécificités, il y a des choses communes, mais chacun aussi ses spécificités. Donc voilà, nous avons terminé sur ces deux textes, surtout sur le premier, pour bien montrer l'amour et la grâce de Dieu dans tout ce qu'il a fait et dans cet enseignement qu'il a donné, je dirais, non pas à la va-vite, mais un enseignement nécessaire après la chute pour éviter qu'il y ait une catastrophe encore plus grande et qu'il y ait des souffrances inutiles. Donc il a bien explicité en disant voilà, il y a des conséquences, la souffrance est une conséquence de la chute, et y compris dans le processus de la procréation et de la génération d'enfants. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.